Hier, on discutait avec la maman de la famille privée d'eau à Saint-François-Xavier de Brompton. Depuis près d'un mois, des travaux faits devant chez eux, des travaux routiers d'excavation sur la rue de l'Église. Plaque! On coupe la veine d'eau qui alimentait leur puits. Eux, ça fait des années, là, qu'ils sont alimentés, puis ça va bien, bonne qualité d'eau. Du jour au lendemain, à cause des travaux, plus rien, plus d'eau. D'une famille. À la municipalité, présentement, c'est silence total. On a interpellé, laissé des messages au maire Messier. Aucun retour. L'un des conseillers impliqués, aucun retour. Ah! Parce que semble-t-il, selon la maman, ils se sont fait dire que c'était quasiment de leur faute. Ce qui arrivait. Ah oui? Le gouvernement du Québec, qui finançait une partie des travaux routiers faits là, qu'est-ce qui peut être fait, ou du moins comment? Exemple, la députée du coin, qui représente ces gens-là, peut agir dans ce genre de situation. Et ça donne bien parce que la députée de Richemont, Karine Vallière, a accepté de me parler sur la situation. Bonjour, Mme Vallière. Bonjour, M. Pelletier. Les problèmes d'eau, vous connaissez ça, vous, dans votre circonscription, avec l'histoire, entre autres, de Val-Joli puis bien d'autres secteurs. Mais celui-là... Oui, certainement, mais ça fait partie du quotidien à gérer comme député aussi, malheureusement, pour les citoyens qui le vivent, par contre. Mais celui-là est particulier quand même quand une famille se retrouve coupée d'eau parce que des travaux réalisés sur le chemin en face de chez eux viennent couper leur alimentation. Oui, effectivement, vous le mentionnez d'entrée de jeu, il y a une partie de subvention qui est allée par le gouvernement du Québec à la municipalité. Oui. Première des choses, par contre, le donneur d'ordre, c'est vraiment la municipalité de Saint-François-Xavier de Brompton, qui a un lien contractuel avec l'entrepreneur qui a exécuté les travaux devant chez Mme Poulain et M. Duchesneau. Je sais que Mme Poulain vous a contacté. Bien sûr. Et elle vous a demandé un soutien. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans? En fait, c'est quand même assez limité, honnêtement, parce que je suis ni avocate ni juriste, alors je dois faire très attention. La municipalité de Saint-François-Xavier de Brompton, aux dernières nouvelles, a fait une demande au niveau légal pour voir à qui appartient la responsabilité suite à l'excavation qui a eu lieu en face de la maison de la famille, qui est aux prises avec une problématique de non-accès à l'eau là, depuis quelques semaines déjà. Et à la suite de la discussion, Mme Poulain m'a contacté, je pense, avant hier. Là, on s'est parlé la journée même, il devait être autour de 10h30 le soir même. Et ce que je leur propose, en fait, c'est de mettre par écrit l'ensemble des problématiques, s'ils ont accès à des informations concernant la capacité de leur puits, leur qualité d'eau avant les travaux, de bien mettre ça par écrit en envoyant une mise en demeure à la municipalité et au contracteur, à tout le moins pour qu'il y ait quelque chose par écrit, parce que jusqu'à présent, ça s'est beaucoup passé par échange de vive voix. Et compte tenu que ça prend un petit peu de temps avant d'obtenir une responsabilité de qui que ce soit, évidemment, c'est pas facile, là, c'est pas n'importe qui veut lever la main pour dire oui, je suis responsable, bien, je vais le payer. Non, je comprends, mais pendant ce temps-là... aussi. Au moins, je sais que les travaux allaient commencer là, à leur résidence. Alors, si elle peut écrire ça, donc je l'ai accompagnée pour ce faire en lui donnant une ressource où elle pouvait trouver un exemple de mise en demeure, entre autres, puis en lui disant que je pouvais la supporter ou regarder avec elle si je pouvais apporter quelque chose pour l'aider par la suite dans l'ensemble des démarches. Parce qu'on s'entend que si on s'enligne vers des procédures, c'est à qui la faute, on risque de passer plusieurs semaines sans eau chez cette famille, là? En fait, les travaux se font, vont commencer. Donc, à tout le moins, dès que les travaux seront terminés, ils vont pouvoir récupérer l'eau. Mais c'est une situation vraiment que oui, c'est déplorable, d'autant plus que pour une famille, c'est quand même un gros montant. Mais si on regarde à l'échelle d'une entreprise, comme ceux qui ont fait les travaux ou encore de la municipalité, ce n'est pas un montant si élevé pour pouvoir aider cette famille. J'ai même posé la question à la famille s'il y avait déjà abordé avec la municipalité une possibilité de faire un certain partage des coûts. Apparemment que ça a été le cas aussi. Donc, moi, je me sens un peu, bien honnêtement, à l'extérieur de tout ça. Mais ce qui est important pour les gens de comprendre, c'est que il faut jamais que des familles comme celle-là se sentent
seuls, abandonnés devant le sinistre qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est pour ça que j'essaie de les accompagner comme je le peux. Ils ont un super bon soutien de la part du conseiller municipal Alexandre Roy aussi, qui les accompagne là-dedans. Je sais que c'est pas un manque de volonté, mais à quelque part, si on se place dans la chaise de la municipalité, j'imagine qu'ils veulent faire attention à ne pas créer un précédent non plus. Il y a eu des rencontres municipales pour informer les gens de ce qu'ils avaient à faire avant les travaux, comment la communication s'est déroulée. C'est toutes des étapes, malheureusement, et des questions auxquelles je ne peux répondre parce que je n'étais pas présente. Mais ce qui est important, c'est au moins que la famille ne se sente pas tout seule là-dedans puis pas savoir quoi faire. Oui, bien, bravo au moins d'avoir levé la main, hein? Parce qu'il y a bien des gens qui se seraient dégagés, si on veut, je dirais pas de cette responsabilité, mais du moins de répondre à ces gens-là. Et vous l'avez fait. Et ça, bien, je veux dire, quelque part, il faut le souligner, même si vous avez une limite à vos actions là-dedans, ben au moins, vous tentez de faire, je dirais, partie de la solution. C'est déjà pas pire. Ben merci bien. Donc, c'est ce qu'on essaie à chaque jour, de faire la différence en servant de courroie de transmission entre différents acteurs, même si c'est pas nécessairement une joute qui concerne le gouvernement du Québec. Puis, selon moi, c'est l'essence même du rôle du député. Ah, c'est bon de le rappeler, puis de le rappeler aussi à tous ceux qui se présentent, là, justement, aux prochaines élections. Dites-moi, Mme Vallière... là, ça commence à fourmiller de partout. Oui, ben, dites-moi, justement, Karine Vallière va faire quoi, là, dans les prochaines semaines, alors que la campagne va battre son plein, là, puis vous qui étiez habitué là, de faire la grande tournée puis les épluchettes de blé d'Inde pour faire campagne, ça va être un petit été tranquille? Pas tant que ça, honnêtement, parce que moi, je dois procéder à la fermeture de l'ensemble des bureaux, finir de clore certains dossiers, regarder ce qui va aux archives, ce qui sera laissé au prochain ou à la prochaine députée également, parce que je veux faire les choses correctement. Donc, ça va être quand même beaucoup de travail. Je suis députée jusqu'au 1er octobre, alors je serai quand même sur le terrain jusqu'au 1er octobre également. Et pour l'après, j'ai aucune idée encore. Je me trouve tellement en conflit d'intérêts dans plein d'entreprises, sujets, dossiers que j'attends avant de faire une recherche très active. Une chose est sûre, c'est que j'ai grand espoir pour ma famille que je puisse demeurer pas très loin en Estrie parce que c'est le but. Là, je veux coucher à la maison tous les soirs puis être avec mes ados. Alors, ce sera peut-être un été un peu plus tranquille, mais probablement que je vais être sur le bout de ma chaise parce que je vais peut-être avoir un peu de misère à pas m'en mêler aussi, mais à suivre. C'est l'avenir des prochaines semaines nous le dira. Oui. Quand vous dites que vous êtes en conflit d'intérêts parce que vous avez soutenu ou aidé des entreprises avec les différents programmes de gouvernement, puis vous voulez pas vous placer en conflit d'intérêts en vous retrouvant à l'emploi de ces gens-là? On touche à tellement de dossiers comme député. On a tellement d'informations privilégiées que, pour moi, c'est une question très personnelle parce qu'il n'y a rien qui m'en empêcherait selon le code d'éthique et de déontologie. Sauf que je ne voudrais tellement pas, après mandat, me faire dire que je me suis magasiné quelque chose, que j'ai obtenu quelque chose de plus, puis que finalement, je travaille pour eux ou peu importe. Alors, autant pour l'organisation qui me choisira ou que je choisirai, que pour moi, comme individu aussi, je veux éviter tout ça et regarder qu'à partir du 2 octobre, là, voir vers quelle mission je m'accorderai pour les prochains mois et les prochaines années à venir par la suite. Là. De ce que j'ai compris dans votre plan de match des prochaines semaines, il n'est pas question de faire du porte-à-porte avec la candidate libérale Annie Godbout? Non, honnêtement, j'aurais bien de la misère émotivement, je pense, à le faire parce qu'une campagne électorale, ça demande tellement d'investissement. Je ne quitte pas la politique parce que j'aime pas la vivre, mais vraiment parce que j'ai envie de vivre autre chose, surtout avec mes proches. Et si j'avais eu à faire une campagne électorale de façon aussi ardente et avec autant d'énergie, honnêtement, je l'aurais fait pour moi-même. Fait que c'est vraiment, ce n'est absolument rien contre Mme Godbout. Vraiment pas, parce que c'est une candidate que j'appuie sans réserve. Je pense que c'est faire un très bon travail dans Richmond. Vous n'êtes pas en froid avec elle? Je pourrais pas. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, ce soir, parce que les places, évidemment, sont encore toujours disponibles, je serai avec Annie Godbout et Dominique Anglade pour un cocktail de financement à Danville, au Temps des Cerises. Alors, tous, ils sont bienvenus pour venir l'encourager et pouvoir jaser avec nous également. OK. Merci, Mme Vallière. Merci, au plaisir. Merci, Karine Vallière, la députée de Richmond.